Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sport sur ORTM 1. Au menu ce soir, bien entendu, la gouvernance du sport au Mali avec la rencontre d'échange et de prise de contact du tout nouveau ministre des Sports avec les différents présidents des fédérations sportives du Mali et le comité national olympique et sportif du Mali aux dignitaires du sport malien, les tout nouveaux patrons du sport au Mali à présenter, sinon à dérouler sa feuille de route. Alors, les grandes lignes de ces orientations à suivre dans cette émission du football avec le premier retour des éliminatoires du tournoi féminin de football, des éliminatoires bien entendu des Jeux olympiques. Le Mali qui accueille ce mardi le Burkina Faso. C'est au stade du 26 mars de Irimadio les enjeux de cette rencontre à suivre dans cette émission. Et puis nous recevons dans ces studios l'équipe minime de la commune 3 qui a participé du 1er au 10 juillet dernier à un tournoi international du côté donc de l'Algérie. Eh bien, les enfants nous ont ramené les trophées. Ils ont complètement fait main basse sur ce tournoi en remportant les trophées et les titres de meilleurs joueurs et de meilleurs gardiens de but. Alors pour en parler sur ce plateau, je suis avec Oumar Traoré Dizami. Il est donc entraîneur de l'AS Commune 3 et Cheikh Traoré qui est le secrétaire général du district 3 de football. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en tout cas, félicitations. Avant donc de revenir à vous, on va directement partir en image pour dire que, pour parler donc de cette prise de contact cet après-midi du tout nouveau ministre des Sports avec les différents présidents de fédérations maliennes, de fédérations donc sportives de football, avec Ibrahim Abdul Kassim Ibrahim Fomba, le président donc des fédérations nationales sportives et le comité national olympique et sportif du Mali. Il a été donc question donc de s'entretenir avec les décideurs donc du sport national sur les bonnes marches à suivre pour le développement donc de ces disciplines sportives respectives. Les comptes rendus donc de cette cérémonie avec Sragadou Sissé. Nommé le 1er juillet 2023 à la tête du département en charge des sports, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba veut aller vite et très vite. En rencontrant les présidents des fédérations nationales sportives, le ministre Fomba tient à assurer la grande famille du sport. Les fédérations sont vraiment les premiers partenaires du département et ils nous aident énormément par rapport à la mission du département, par rapport à leur propre mission. Même si c'est par délégation, ils ont quand même un rôle extrêmement important et nous devons, dans ce cadre-là, travailler avec eux en étroite collaboration. Et c'est dans ce cadre-là, en premier, que j'ai voulu qu'ils soient là pour déjà leur signifier la bonne disposition du département à continuer à collaborer avec toutes les fédérations. La seconde chose, c'est attirer leur attention, que chacun de nous, nous avons des responsabilités, que ce soit au niveau du département ou des fédérations. Et à un moment donné, il va falloir que, même si cela est fait, de renforcer davantage ces responsabilités-là par rapport aux décisions à prendre dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de beaucoup d'aspects qui sont liés à nos équipes. Dans une famille, il se peut que certaines fassent des erreurs. Certaines personnes fassent des erreurs, peut-être pas de façon volontaire, mais ces erreurs peuvent arriver. Et lorsque ça arrive, il faut appliquer les textes de la famille. Et aujourd'hui, les textes de la famille chez nous, ce sont les lois relatives aux activités sportives et aux activités physiques et sportives. Ce sont les textes qui sont là et nous devons les appliquer. Et pour les appliquer, le fait de les appliquer ne veut pas dire qu'on est contre forcément quelqu'un. Mais il faut quand même qu'on les applique pour qu'on soit vraiment dans de bonnes dispositions de collaboration et dans le respect des textes. Et lorsque les règles sont appliquées dans une famille, et même s'il y a une sanction au niveau d'un membre de la famille, ça ne veut pas dire que la famille explose. Mais ça veut dire qu'on veut juste que ça fonctionne bien. Et c'est dans ce cadre-là qu'on veut travailler avec les fédérations, qu'elles prennent leurs responsabilités. S'il y a des dispositions à prendre de le faire, nous, on prendra nos responsabilités et on fera ce qu'il faut faire dans les jours à venir, Inch'Allah, pour répondre à certaines choses qui sont actuellement là. Les fédérations nationales sportives ont des missions et aussi des devoirs. J'ai également attiré leur attention qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités ont mis comme priorité le travail, l'organisation, les bonnes conditions de nos athlètes qui se battent aujourd'hui pour le pays, qui sont l'image du pays. Mais cela veut dire aussi, de l'autre côté, que lorsqu'ils sortent au nom du pays et que nous devons tout faire pour les mettre dans les conditions, et nous allons tout faire pour les mettre dans les conditions, nous,
Et également, la fédération va jouer son rôle parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent assumer ce rôle-là. Ça veut dire que ces jeunes qui sortent, ils ne sortent plus comme un individu, ils sortent avec l'image du pays. Ils sont le visage du Mali. Ils sont le Mali à l'extérieur. Et lorsqu'on est à ce niveau, ça veut dire que tout comportement, tout acte qui est posé, ça va directement contre le pays. Et ils doivent le comprendre. Et pour cela, ça aussi, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. À un moment donné, il faut attirer leur attention. Et si cela persiste, nous sommes obligés d'appliquer, comme nous allons le faire avec les fédérations également, tout ce qui régit là, les lois et les textes en ce moment, pour pouvoir également les appliquer au niveau de nos joueurs. Selon le ministre en charge des sports, les fédérations nationales sportives recevront très prochainement par écrit les grandes orientations. Dans toute collaboration, nul n'est parfait. Donc le département aussi a ses responsabilités. Et lorsque nous sommes dans des défaillances et en porte-à-faux avec quoi que ce soit, nous allons les assumer. Nous allons le reconnaître et nous allons le corriger. Et je pense que c'est le message qu'on a passé auprès de j'ai passé auprès de tous mes collaborateurs et c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons nous l'appliquer, mais nous allons l'appliquer aux autres. Donc il faudrait que ce soit compris et que ça ne soit pas mal interprété, mais c'est vraiment pour la bonne marche des choses que nous voulons le faire. Les différents présidents de l'avis général ont exposé des doléances. Le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba dit prendre bonne note. C'est dans une convivialité que s'est achevée cette prise de contact entre le tout nouveau ministre en charge des sports et l'ensemble des présidents de fédération. Voilà, compte rendu donc de Seragat Cissé de cette rencontre d'échange et de prise de contact du tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne avec les différents présidents des fédérations nationales et sportives du Mali et celui du comité national olympique et sportif du Mali. En tout cas, le ministre qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère et un ministre des Sports qui aura certainement du pain sur la planche avec la plupart des fédérations qui traversent actuellement des zones de turbulence. En tout cas, on va lui souhaiter bonne chance pour pouvoir apporter des solutions idoines à ces différents problèmes que connaissent la plupart de nos fédérations sportives. Alors, on va à présent parler donc du retour entre guillemets triomphal donc de cette équipe minime de la commune 3 et retour au bercail donc des champions du tournoi international de l'amitié des moins de 12 ans en Algérie. C'est donc en 2023. Les moins de 12 ans de l'AS Commune 3 ont remporté le tournoi international de l'amitié de leur catégorie tenu en Algérie du 1er au 10 juillet dernier. Les jeunes Maliens ont réalisé un parcours presque sans faute durant ces tournois. À leur retour, ils ont donc été accueillis par les responsables de l'association des anciens footballeurs de Ntoum-Krobou. C'était en présence de notre reporter Brahima Diallo. Les moins de 12 ans de l'AS Commune 3 sont des retours du tournoi international de l'amitié qui s'est tenu du 1er au 10 juillet à Alger. Il était 1h du matin quand le vol Air Algérie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, avec à son bord les champions de la première édition du tournoi international de l'amitié. À leur descente de l'avion, les joueurs et tous les membres de la délégation ont été accueillis par les supporters, particulièrement ceux de la commune 3. Après l'aéroport, les champions se sont dirigés vers Tomikorobougou où ils sont accueillis avec tous les honneurs. On était logés dans la poule A, on a terminé deuxième de la poule. Après, on a rencontré les premiers de la poule B en demi-finale et on a rencontré une équipe qui nous a battus en premier match. Le Boufarik, qui était une équipe très difficile. C'est l'équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes. Et on les a eu en finale. Et comme on le dit, la première fois, on les a étudiés. Et la deuxième rencontre, Dieu a fallu qu'on a eu la victoire. Nous, les parents des joueurs, sommes très honorés. Cela nous rassure que les enfants auront une carrière prometteuse. Au-delà du résultat collectif, les jeunes Maliens ont aussi brillé dans les récompenses individuelles en remportant le titre de meilleur joueur et du meilleur gardien du tournoi. Cet exploit des enfants a été rendu possible grâce à l'engagement de l'association des anciens footballeurs de Tomikorobougou. C'est vraiment un sentiment de fierté et il faut reconnaître qu'au début, personne n'a cru, mais j'avoue que les enfants nous ont écoutés, ils ont écouté nos conseils
Et nous remercions à travers ces micros surtout la partie algérienne hein, qui a vraiment accueilli nos enfants dans de très bonnes conditions. Donc le tournoi s'est passé dans de très bonnes conditions. Les enfants étaient bien logés, ils étaient bien nourris et ils ont vraiment donné le mieux d'eux-mêmes. Du coup, ça ne m'a pas surpris, et je crois que c'est le fruit vraiment d'un travail charnu, d'un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, vraiment ces enfants sont à applaudir. Vu l'engouement suscité de cette première participation, les responsables de l'association comptent pérenniser l'initiative. Signalons qu'au total 12 équipes issues de 3 pays, à savoir l'Algérie, la Tunisie et le Mali, ont participé à ces tournois. Voilà la fête qui continue de fort belle manière, cerise donc sur ces gâteaux. Les jeunes sont avec nous sur ce plateau avec ces trophées scintillants, brillants, qui est donc en train vraiment d'illuminer ces sillons. Une fois de plus, on va dire bravo à la commune 3 et félicitations aux jeunes qui viennent une fois de plus d'honorer notre pays. Alors, on va procéder maintenant à l'entretien dans quelques minutes, en tout cas une vingtaine de minutes qui nous est accordé, qui nous sont accordées ce soir. Alors, on va commencer par le secrétaire général du district 3 de football. Il s'agit bien entendu de Cheikh Traoré. Alors, Cheikh, les enfants, à travers vous, qui viennent d'honorer pratiquement tous les Mali avec ces trophées, en primo, quels sont les sentiments qui vous animent? Bien entendu, Fotigui, c'est un sentiment de joie, de fierté et d'un travail accompli. Ces jeunes qui honorent tout le Mali, pas seulement la commune 3, mais tout le Mali, absolument, à travers l'encadrement et pour en finir avec les jeunes qui nous ramènent 3 coupes. Franchement, je suis comblé de joie. Toute la commune, tout le Mali en est fier. Oui, en tout cas, dans le reportage, on a écouté quand même l'entraîneur qui nous a quand même parlé des différents adversaires que l'équipe a rencontrés. Mais avant de revenir à lui, alors dites-nous, parlez-nous un peu, comment est-ce qu'est venue cette initiative d'envoyer les jeunes à ces tournois? Comment est-ce que les choses se sont déroulées? Vous saviez, aujourd'hui, on parle des grands clubs. Pour parler des grands clubs, il faut commencer d'abord par les tout petits. Ce sont les tout petits qui deviendront les plus grands. Absolument. Et, un club qui n'a pas des enfants à cet âge, je vous avoue, il ne faut pas en rêver. Voilà pourquoi l'initiative d'en faire une équipe de pipi à notre niveau. Alors, sur le plan organisationnel, comment ça s'est fait? Les moyens, est-ce que c'est la fédération, est-ce que c'est le ministère? Ou en tout cas, parlez-nous un peu de l'organisation donc, de ces déplacements de l'équipe de la commune 3, l'équipe minime à ces tournois internationaux de l'amitié. D'où vient cette amitié? Vous saviez, une organisation comme telle ne vient pas comme une pluie qui quitte le ciel pour tomber. Absolument. Il a fallu, voilà, il a fallu l'intelligentsia, le courage, la rigueur et le sérieux qui a fait qu'aujourd'hui on en est là. Et cette initiative est venue d'un seul homme. Cet homme, c'est Oumar Zami Traoré en face de moi, qui est le coach des enfants, qui a nourri l'initiative il y a des années. Et cette académie qui prend naissance au niveau de la commune 3 a tout un symbole. Ce symbole, c'est la commune 3, ses amis, c'est les enfants, c'est l'encadrement technique, c'est l'administration et un ensemble qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Alors, une telle organisation demande quand même forcément des moyens. Dites-nous d'où viennent ces moyens. Vous insistez trop sur les moyens. Nous, on veut toujours mettre en avant le côté organisationnel. Et il y a mon président qui a l'habitude de dire chaque fois que quand on met l'argent sur la table pour dire faites ceci, ça va toujours mal se passer. Nous, on met toujours la bonne organisation, la rigueur et le sérieux, et l'argent vient après. Donc, si je vous comprends, est-ce que la seule bonne organisation a pu suffire pour avoir ces jeunes en Algérie pendant au moins une dizaine de jours? Et comme on a entendu Dramé dans l'interview, les enfants ont été bien logés, bien nourris. Donc, je pense où l'équipe était prise en charge par l'organisation au niveau de l'Algérie.
Vous étiez à votre frère. Vous insistez et je vais en revenir. Pour que l'argent vienne, il a fallu cette organisation. Et cette organisation a permis que ces jeunes soient avec nous. Alors, en ce qui concerne le financement, moi, je vais en parler un tout petit peu. C'est l'encadrement technique qui, de tous les jours, mouille le maillot pour que ces jeunes soient avec nous. 1. 2. Les différents présidents, les différents membres techniques, tous ceux-ci ont d'abord joué le côté volontariat. Et quand ils ont vu que franchement, il y a le sérieux, là, il y a l'organisation, et il a fallu que ces jeunes soient accompagnés. Et l'accompagnement financier vient de tout genre. Quand je dis tout genre, à commencer par certains parents. 2. Certains présidents, dont je ferai taire les noms parce que ça peut peut-être frustrer les uns les autres, mais à l'occurrence, je vais citer quelques-uns parmi eux qui ont toujours accompagné le football en commune 3, à commencer par Moussa Sylvain Diakité, qui est le président du district 3, Papi Dramé, qui a accompagné cette équipe de bout en bout, et ainsi que les autres, en passant également par le président de l'AS Commune 3, qui est M. Brahima Sako Dissadjan. Ok. En tout cas, on a quand même l'impression que cette équipe de la Commune 3 est donc en train de se donner la main pour renaître de ses cendres. On va se tourner maintenant vers Oumar Traoré Di Zami, qui est donc l'entraîneur de football. Alors, Zami, vous venez donc de prendre part à ce tournoi international de l'amitié en Algérie. Vous faites une très bonne moisson avec les trophées, en plus donc de certaines distinctions individuelles comme les trophées de meilleurs joueurs et de meilleurs gardiens de but. Alors, nous, on n'était pas avec vous là-bas, mais parlez-nous un peu. Est-ce que vous pouvez nous retracer les films donc, de ces tournois? Comment ça s'est déroulé pour vous? Ok, bonsoir. Effectivement, on vous dit merci. Bon, ce que moi je peux vous dire sur le tournoi, du début jusqu'à la fin, ça a été une bonne organisation. Quand on est venu, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, l'accueil a été chaleureux côté de l'organisation de l'Algérie. Et quand arrivé au niveau de l'hôtel, aussi c'était bon. Le tournoi, quand on a commencé le tournoi, c'était la première fois pour les enfants de voyager, de prendre l'avion. Le premier match, ça a été très difficile pour nous. On a joué contre une équipe, le terrain, tout a joué contre nous ce jour-là. Ça n'a pas été facile le premier match. Bon, le premier match, je dis à les enfants, on a fait un match nul, 0 but partout, tir au but. J'ai fait tout pour qu'on n'arrive pas jusqu'au tir au but. Parce que je sais que très bien, les Arabes, ce n'est pas facile de les battre en tir au but. Absolument. Voilà, on a tout fait pour attaquer, ça n'a pas marché. On a fait match nul. Quand on est arrivé au tir au but, ils ont marqué 2. Et nous, on a pu marquer un seul. On a été battus. Vous avez perdu ça? Voilà. Après ça, on s'est réunis. J'ai dit à les enfants, il n'y a rien qui a été perdu. Tout est à jouer encore. Il nous reste 4 matchs. Les 4 matchs, on les gagne et puis c'est fini. La concentration, ça a commencé dès lors. On a essayé d'étudier les autres. Parce que le premier match, on vient de voir comment il évolue déjà. Le premier match, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Là, maintenant, on a commencé à rentrer dans le match. Le second match, 1-0. Le deuxième match, 2. Le troisième match, 3. Là, maintenant, on s'est positionné. C'est là-bas, les Algériens ont dit, il y a une équipe. Parce qu'au début, tout le monde nous regardait comme ça. Et ça, ils sont venus chercher quoi ici? Oui, mais on peut connaître le nom de ces différents adversaires? Oui, on peut connaître. Parce que dans notre pôle, nous, on était avec... notre premier match, c'était Boufarik, 0-0. Comme je vous avais dit, on a gagné. Et ils ont gagné 2-1. Le deuxième match, c'était OM Annaba. Et aussi, on a gagné 2-0 là-bas. Et le troisième match, c'était Commune 3 contre ASB. On a gagné 2. Et le quatrième match est Techno, une bonne équipe. Techno, là, vraiment, ils avaient de vrais bons joueurs. Là, on a gagné là-bas aussi. C'était 3-0. Notre quatrième match, c'était contre Bourouba. Quand on a gagné là-bas aussi, 3-0.
Donc, il y a fait un travail. Donc, on a eu le premier match, voilà, bon, ouais. Le premier match. Il sera un match qui géré gagné. Voilà. Mais il sera au niveau fois et basé monega pour que le match nous géré, que c'est que c'est pas sur la carte mais premier match ou premier match fin de gala est-ce que vous voyagez de ou bien bora ka photo comme na dimission nous match de voyager là au de non doit. Oui, mais c'est que le premier match Djoko ko fait comme la Kosovo parce que un et ou me ka jouer en erreur au Kosovo. Et enfin quand on perd le ballon là maintenant au bout d'exploiter facilement techniquement rapidement ils sont très rapides. Bon, on a empêché là Kosovo. Depuis au Kera, et puis je dis, il ne faut pas qu'on joue dans notre camp. Il faut essayer de monter. On va jouer en haut. Là maintenant, on sait que des familles. En tout cas, on a vu quand même que 12 équipes ont pris part à ces tournois, oui. Dont le Mali lui-même. Oui. 12 équipes venant donc des 3 pays, oui. Le Mali, la Tunisie et l'Algérie. Donc oui. Vous avez joué contre chacune des 11 autres équipes respectivement. Les 6 là. Non, c'est les 6. C'est notre poule. Voilà, c'était en 2 poules. Poule A et puis poule B. C'était 3 jours. On a joué tous les matchs là en 3 jours. En 3 jours. Oui, parce que le tournoi devrait se dérouler en 5 jours. À cause de leur fête d'indépendance, le 5 juillet, c'était leur fête d'indépendance, 60 ans. Il y avait une grande fête. Ils ont demandé à l'organisation de faire un effort pour que les enfants puissent jouer à chaque match, à chaque jour 2 ou 3 matchs. Voilà. Alors, Dimsonu Maralima no yalma a ko kume chogo di bolo surtout que nous teso. Teso mo krefe. Bara no gali bolo. Ça fait 18 ans le centre de formation je crois que nous donnons ça fait 18 ans. Mais Dimsonu don Kosovo. Mais Dimsonu marachogo don min kadu mi mandu modo. Alors, le coach adjoint là, Bamba Gakou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à compléter votre coach principal? Bon, ce que Jamy vient de dire, c'est la réalité. Ce que je peux ajouter, parce qu'on me pose chaque fois la question à Bamako ici, on dit que notre gardien a terminé le tournoi sans encaisser de buts, et alors qu'on vient de dire tout de suite là qu'on a été battu au premier match. Bon, parce qu'à chaque compétition, il y a un règlement spécial. Voilà. Oui. Parce que ce jeu là-bas, dans la phase des poules, quand 2 équipes terminent en match de qualité, au lieu de donner 1 point à chaque équipe, on les fait tirer des buts. Donc, l'équipe Boufarik nous a battus au tir au but et on les a donné 1 point et on nous a donné 0 point. Donc, après les 4 matchs là, on a gagné tous les 4 matchs et on a terminé 2e de la poule A. Donc ça veut dire que la défaite n'est pas forcément un handicap dans un tournoi. Voilà. Le Mali qui a perdu son tout premier match, qui a raté son entrée en scène, mais s'est finalement retrouvé en finale pour ensuite remporter les trophées. Il faut avoir quand même du mental pour le faire. Bon, comme Oumar vient de le dire, les enfants, c'est pas facile avec eux. Moi, quand même, c'était une toute première pour moi. Mais avec son courage et avec l'expérience qu'il avait, et on a pu mettre les enfants dans les meilleures conditions. On a pu les préparer physiquement, mentalement et moralement. Et j'ai pensé que c'était notre force. Alors, on va revenir à Oumar Zami. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé le niveau des autres équipes et comment est-ce que vous avez globalement apprécié ce tournoi? Bon, moi, ce tournoi nous a donné beaucoup d'espérance. Moi-même, Zami, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un tournoi comme ça. Parce que la façon qu'il évolue, quand ils ont les ballons, même les enfants disent ils sont techniciens. Ah bon? Oui, même les enfants ont reconnu. Ils savent jouer au ballon. Notre force, on est plus rapide, plus engagé qu'eux. Bon, parce que moi, je dis à les enfants, il ne faut pas qu'ils touchent le ballon premier. Il faut tout le temps attaquer le ballon. Et puis, on a mené le ballon. Quand on a le ballon, 1, 2, 1, 2. Contrôle, passe, déplacement. Rapidement, contrôle, passe, déplacement. Notre rapidité peut être notre force dans ce tournoi. Parce qu'ils vont aller jouer un football nonchalant. Il faut que nous, on soit plus rapide qu'eux. Je crois que c'est ça qui a beaucoup payé, surtout en demi-finale. Alors, trophée Nunkofe et Nafaore sur le tournoi, est-ce que ça t'a permis de tirer certains enseignements? Oui. Demsonu follow. Oui, fin chama famille balontana. Moi, je crois que ni Demsen chama a carrière d'amener parce qu'ils ont vu les autres équipes ou bien à tuga car nous conditions ni
Et surtout, il y avait deux équipes. Mayo, nous Karm, nous Samra, les enfants étaient impressionnés. C'était techno. Moi, c'est techno. Coach, on va jouer contre nous, les deux. Nous, tout était. Moi, on va les battre tout de suite. Donc, ils ont failli se faire intimider. Voilà. Mais finalement, ils ont pu se débarrasser du complexe. Et ce jour-là, on a fait le meilleur match. Cette équipe était le deuxième championnat de leur catégorie en Alger. Techno. Comme quoi, les résultats ne dépendent pas forcément des moyens. Oui. Il faut souvent aussi de la volonté, de l'engagement. Alors, on va à présent écouter le meilleur joueur du tournoi. Il s'agit bien entendu de Amadou Betraoré. Amadou, il y a quelqu'un? Il y a un tournoi là, c'est ça, et le meilleur joueur. Il y a un foyer et Nisoja Minda Ireka. Bon, nous étions heureux. Je peux dire en français. Nous étions heureux. On était bien logés, bien nourris. Et ça m'a beaucoup honoré. Alors, ça honore le Mali. Ok, absolument, effectivement, ça honore le Mali. Mais à qui vous dédiez ces trophées? Quel trophée? Votre trophée de meilleur joueur. Oui. À qui? À moi-même. Ok. Donc, vous dédiez le trophée à vous-même. Bravo, on va lui applaudir. Ok, maintenant tu peux nous parler un peu du tournoi, comment ça a déroulé? Ça s'est déroulé bien. Sur le terrain, qu'est-ce que vous dites entre vous joueurs sur le terrain? Parce que c'est vrai, il y a le coach qui est là, qui donne des consignes, qui vous parle, mais des fois, quand même, il faut parler entre vous joueurs pour essayer vraiment de faire le dos rond sur le terrain. Oui. Qu'est-ce que vous disiez sur le terrain? Il y a l'esprit d'équipe. Il y a l'esprit d'équipe. Donc c'est l'esprit d'équipe vraiment qui vous a permis que c'est un trophée seront. Oui. Alors bon ni ebe musro ka fo i ga nyemo ici ça parce que ama ka fo ni nyon voyager ka dimisanu et en réalité avec fenchama fene akaf sa ma fenchama avec dimisani agli daele kabla sininye ebe musro ka fo yi. Bonne musro fo merci. OK. Voilà, en tout cas je pense que le remerciement sera entendu donc du côté des responsables et ça va servir de source de motivation pour qu'ils puissent tout faire pour pérenniser cette initiative. Alors, Cheikh Traoré, la commune 3, on a quand même toute l'impression que c'est creusé par le passé, c'est creusé de talent pour le sport. Le football national est donc en train de renaître de ses cendres. Parlez-nous un peu de cette organisation, parce que même pas au niveau seulement de ces minimes-là, mais on a vu quand même que depuis quelques années, il y a une nouvelle dynamique au niveau donc, de ces districts. Merci de me poser cette question. Vous saviez, la commune 3 était citée parmi la référence en football malien. Un, premier ballon d'or africain, Salif Keita, dont je ferai taire le nom de certains. L'équipe nationale du Mali était composée à 80% des ressortissants de la commune 3. On est resté longtemps avec ce challenge. Et puis après, avec le délaissement, pas seulement des dirigeants, mais également des joueurs. Et c'est sur ce centre que nous, en venant, on s'est dit, ben voilà, la commune 3 ne peut pas rester en marge des choses. C'est pourquoi le président Moussa Sylvain Diakité et toute son équipe se sont donné la main depuis 2021 jusqu'à ce jour, qui ne cesse de donner un nouveau challenge à la commune 3. Et bien entendu avec l'accompagnement de tous ces gens, c'est-à-dire l'encadrement technique et les joueurs, et également nous comptons redoubler d'efforts pour que les différents partenariats soient également donc, avec ces viviers, on a quand même l'impression que l'espoir est permis. L'espoir est permis avec ce vivier et également avec ce que nous, on a déjà en main. Ok. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'inviter tous les partenaires qui nous accompagnent à travers les individus, notre mairie et également notre président infatigable, également les bonnes volontés qui nous accompagnent tous les jours, dont on ne peut citer parmi là. Ok, en tout cas, félicitations. Oui, coach, alors, votre mot de la fin, c'est quoi? C'est pour remercier
comment on appelle, les ressortissants maliens qui sont à Alger. Vraiment, ils nous ont beaucoup soutenus. Après, l'ambassadeur même, quand il a su qu'on est là, chaque jour, il envoie des gens pour nous voir. Il nous a invités. En demi-finale, il a envoyé une délégation pour venir nous soutenir. En demi-finale. Et puis, il a promis que si on remporte cette coupe-là, il va nous inviter. Il a fait une grande réception au niveau de l'ambassade pour les enfants. Ça a été magnifique. Et les enfants ne vont jamais oublier ça. Il était avec nous. C'était magnifique. Tous les séjours-là, moi j'ai aimé cette partie-là beaucoup. En tout cas, c'est une initiative quand même qui peut avoir beaucoup d'impact sur l'avenir de ces enfants. J'imagine quand même qu'au niveau de votre district là-bas, parce qu'on vous a signalé comme initiateur donc, de ces projets, alors qu'est-ce que vous allez faire pour pérenniser cette initiative? Oui, bon, c'est ça notre objectif. On est là avec le président. On doit faire tout pour accompagner ces jeunes-là. Coacher très bien ces jeunes-là jusqu'à niveau de cadet junior. Ok, bon, on espère tout simplement que même pas ces jeunes passés, les jeunes frères qui sont derrière aussi seront certainement inspirés par leur exemple. On espère tout simplement que la commune 3, le district 3 va donc pérenniser cette initiative pour le bonheur de la jeunesse et éventuellement pour le bonheur du football malien. Alors, parlant donc du football malien, je le disais dans les titres, le Mali reçoit ce mardi le Burkina Faso dans le cadre donc, du premier retour des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024. À l'aller, le Mali s'est imposé à Cotonou au Bénin par le score d'1-0. Alors, match retour ce mardi au stade du 26 mars de Yirimadio avec un avantage d'un but. Donc en plus de l'avantage du terrain, le Mali qui dispose d'un avantage, d'un ascendant psychologique sur cette équipe du Burkina Faso. Alors voyons à présent les enjeux de cette rencontre avec notre reporter Awa Kamisoko. Le Mali reçoit demain mardi le Burkina Faso au stade du 26 mars de Yirimadio en match retour des éliminatoires du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Paris 2024. On connaît leurs qualités, on connaît leurs faiblesses aussi. On va essayer d'imposer notre football et obtenir cette qualification. Donc on va tout faire pour essayer de mettre les tendances de notre côté. On va entamer cette phase de retour avec le plus grand sérieux. Ça ne sera pas un match facile. On s'attend à une rencontre super compliquée, mais on est habitué à jouer des matchs comme ceci, donc on va l'entamer avec le plus grand sérieux. On voit ce match-là comme les autres matchs. On sait que le match ne sera pas facile, mais malgré ça, on s'est entraîné pour ça, pour pouvoir donner le meilleur résultat ici chez nous. On a une idée sur eux et on sait que ils aiment jouer dans les profondeurs et on a beaucoup travaillé sur ça pour pouvoir contrer leur jeu. Mentalement ça va, physiquement aussi ça va, on est confiant et on sait ce qu'on veut. On demande à toute la population malienne de venir nous soutenir. À l'aller, la semaine passée à Cotonou au Bénin, le Mali s'est imposé par le minimum d'1-0. C'est dire qu'en plus de l'avantage du terrain, la sélection malienne dispose d'un ascendant psychologique sur son adversaire. Une première rencontre déjà a été jouée. Nous allons entamer la seconde. Donc je dirais une première mi-temps a été faite et la seconde mi-temps c'est ici à Bamako demain. Et cette rencontre, nous l'avons bien préparée. Nous sommes à la veille déjà et là où nous sommes fin prêts. Nous avons vu jouer l'équipe adverse à l'aller. Nous avons analysé les points forts, les points faibles des deux côtés. Et à nous maintenant de mettre un bon plan de jeu, une bonne stratégie pour pouvoir venir à bout de cette équipe à Bamako ici. Il faut faire un bon match et ce bon match a été soldé par une victoire minime mais très importante pour le dynamisme du groupe, pour la motivation de ce groupe. Alors depuis Bénin déjà nous avons clôturé
sur ce premier match. Et la seconde match qu'on va jouer demain, c'est comme si ça va se débuter à 0-0. C'est ce qu'on s'est dit. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. Donc, pour pouvoir venir à bout de cette équipe et la remporter, si possible avec beaucoup de buts marqués. Toutes les conditions sont réunies. Les conditions réunies pour moi, c'est l'état d'esprit, c'est l'esprit du groupe, cela existe, c'est la concentration. Et je pense que c'est ce que nous, en tant qu'entraîneurs, nous souhaitons et c'est ce qui va se passer si Dieu le veut. Le vainqueur de cette double confrontation Mali-Burkina Faso va rencontrer au prochain tour la Zambie. On va tout simplement souhaiter bonne chance aux Aigles dames du Mali qui reçoivent ce mardi donc leurs homologues du Burkina Faso, dans le cadre bien entendu du premier tour retour des éliminatoires du tournoi de foot féminin des Jeux Olympiques Paris 2024. On va rester toujours avec le football pour parler donc du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Les Aigles du Mali qui connaissent désormais leur adversaire. Le Mali est logé dans le groupe I des éliminatoires donc de la Coupe du Monde 2026 avec des adversaires à sa portée. Les Aigles du Mali désignés tête de série donc seront-ils tirer leur épingle du jeu? Allons-nous assister à la première qualification du Mali à la Coupe du Monde, à la phase finale de la Coupe du Monde? Voilà autant d'interrogations auxquelles tente de répondre notre reporter Sragatou Cissé. Le voyage de la Coupe du Monde 2026 passe par une bonne phase éliminatoire. Héritant du groupe I avec le Ghana, Madagascar, la Centrafrique, les îles Comores et le Tchad, les Aigles du Mali, tête de série, partiront avec la faveur des pronostics. Le Mali et le Ghana sont les deux équipes les mieux placées pour terminer à l'une des deux premières places de la poule qualificative, la première place qualificative pour la Coupe du Monde. Le Mali, depuis quelque temps, monte crescendo. Le Mali aujourd'hui est dans le top 10 africain au niveau de la FIFA qui vient de faire cette évaluation. C'est cela même qui a permis au Mali d'être dans le chapeau 1, où il y a les cracks, sinon les super cracks. Donc ça c'est un atout pour le Mali. Le Ghana et le Tchad sont de vieilles connaissances du Mali dans les compétitions de la CAF et de la FIFA. C'est un duel très attendu entre le Ghana et le Mali, parce que le Ghana et le Mali étaient dans la même poule en 2010. Bon, cela a tourné à l'avantage des Ghanéens. Ils sont venus gagner ici 2-0, mais au retour, on a un peu rectifié le tir en obtenant le match nul 2-2. Mais au finish, ce sont les Ghanéens qui se sont qualifiés. Et on sait qu'ils ont fait une très belle Coupe du Monde cette année-là. Ils sont allés en quart de finale et auraient même pu être la première nation à disputer les demi-finales, n'eût été cette fameuse main de Luis Suarez. Je crois que ce n'est pas un bon souvenir quand même pour le Tchad qui a été balayé à l'aller comme au retour lors de certaines éliminatoires de la CAN. Le Ghana, même le Ghana a un mauvais souvenir du Mali. On se rappelle que les 2 titres de médaille de bronze du Mali en CAN sont remportés contre le Ghana. Et là, ça c'est un avantage psychologique pour les Aigles. Les équipes de Madagascar, de la Centrafrique et des îles Comores sont des inconnus pour les hommes du duo Eric Sekouchel, Alou Badara Diallo Kwanti. C'est justement contre ces équipes qu'il faut d'abord faire le plein, c'est-à-dire engranger les 6 points aller-retour, et ensuite essayer de négocier au moins un match nul ou une victoire à l'extérieur contre Madagascar et le Ghana. Il faut vraiment attendre le calendrier pour pouvoir bien analyser les chances des 2 équipes qui sont les favorites, c'est-à-dire le Ghana et le Mali, et ensuite un 3e larron qui peut être Madagascar. Moi, j'ai le sentiment que le Madagascar va vraiment jouer les troubles faits. Je ne minimise pas la Centrafrique, les Comores ou encore le Tchad, mais je pense que Madagascar doit être surveillé de très près. Au vu de la capacité des troupes, au vu des éléments qui composent, au vu du passé, quoi qu'on dise, on se réfère toujours à l'existant pour construire l'avenir. Les îles Comores, elles n'ont rien à perdre. Lors de la dernière CAN au Cameroun, on a vu ce que cette équipe a produit. La Centrafrique, le Mali est un cran au-dessus.
mais les matchs ne se jouent jamais à l'avance. On va aller sur le terrain. Il va falloir s'organiser mieux, régler les petits détails, être prêt pour les voyages et en tout cas accompagner les aigles avec une union sacrée. Le premier du groupe I est qualifié directement pour la Coupe du Monde 2026, conjointement organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. La première journée est prévue en novembre 2023. Voilà, on va tout simplement espérer que les aigles du Mali sauront tirer les enseignements des échecs passés pour cette fois-ci prendre définitivement leur envol pour la Coupe du Monde 2026. On va rester avec le mondial, mais cette fois-ci en basketball, Coupe du Monde donc, de basketball U19 filles en Espagne. Le Mali s'est relancé dimanche dans la compétition au compte de la deuxième journée du groupe B. Le Mali a battu dimanche 83-68 le Taipei chinois, le nom que prend le Taïwan dans les compétitions internationales. Au compte de la troisième journée du groupe C mardi, le Mali joue contre l'Allemagne à partir de 16h15. En afro-basket, U16 filles et garçons en Tunisie, le Mali fait forte impression pour l'instant chez les garçons. Le Mali a battu la Tunisie ce lundi par 77-42. C'était au compte de la quatrième journée du groupe A. Leader donc de ce groupe, le Mali réalise pour l'instant un parcours sans faute avec 4 victoires en 4 matchs. Chez les filles également, le Mali réalise la même performance avec souvent des scores fleuves. 102-29 dimanche contre le Maroc, 108-24 samedi contre le Rwanda, 80-32 vendredi contre l'Angola. Vainqueur donc des 7 précédentes éditions chez les filles, le Mali est bien parti pour garder sa couronne dans cette compétition. On va à présent parler donc de handball pour dire que la formation donc une formation des entraîneurs vient donc de boucler. Ils étaient donc, des arbitres stagiaires. Ils étaient donc une trentaine d'arbitres stagiaires de handball à prendre part à une session de formation du 9 au 15 juillet dernier. Donc, l'initiative est de la Fédération malienne de handball. La cérémonie de clôture s'est déroulée à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Tous les participants concernés ont donc chacun reçu une attestation, des sifflets et des cartons. Le reportage de Famrou Djourté. 30 arbitres stagiaires de handball, soit 15 pairs, viennent de boucler 6 jours de formation sur les notions de base de la discipline. La session de formation était basée sur la connaissance des règles, le positionnement sur le terrain, la main courante et les sifflets et signaux. Les participants ont appris les différents thèmes en théorie aussi bien qu'en pratique avec la Tunisienne Soumaya Abid, qui est une experte de l'IHF. Le changement de la surface d'engagement de 3 mètres du cercle, elle est devenue maintenant 4 mètres de diamètre. Et enfin, la quatrième modification, c'est le ballon au visage du gardien. En fait, aujourd'hui, on a laissé ces modifications pour le dernier jour du stage. Pratiquement, je n'ai pas trouvé un problème avec eux. Ils sont au courant, ils ont posé des questions. On a géré tout, c'est bon. Pour être un bon arbitre de handball, il est important de maîtriser les règles du jeu. Selon la porte-parole des stagiaires, cette formation a été une expérience enrichissante avec des discussions stimulantes sur des sujets tels que la gestion des matchs de haut niveau, la communication avec les joueurs, les entraîneurs et les officiels ou encore comment faire face aux comportements agressifs. Ces 6 jours de formation, on peut dire que c'est largement suffisant pour quelqu'un qui a l'amour de quelque chose. On nous a dit qu'on a réduit 2 semaines de formation en 1 semaine. Et on a beaucoup appris. À travers ça, on peut dire que nous sommes prêts à appliquer ce que l'international tunisienne nous a appris. Une partie de la formation était également axée sur la collaboration des arbitres avec les juges de touche pour s'assurer d'une décision juste et équitable. Quant à la Fédération malienne de handball, elle continue avec sa politique de vulgarisation et de développement de la discipline dans le pays. On a toujours souhaité renforcer les ressources humaines de la Fédération malienne de handball. C'est que le monde de handball avait un problème sérieux de ressources humaines. C'est pourquoi on a initié l'année dernière une formation d'entraîneurs. On en a formé une vingtaine. Et cette année, on a initié cette formation d'arbitres, qui est une trentaine. Donc l'idée, c'est d'avoir des arbitres parce qu'on était en perte d'arbitres. Il ne restait que 2 ou 3 paires. Donc c'était un problème sérieux. On a pris des jeunes arbitres qui vont faire carrière dans le domaine d'arbitrage.
Les 30 arbitres stagiaires qui viennent de bénéficier de cette formation sont désormais prêts à servir sur le plan national. Voilà, focus sur la gymnastique, qui est donc un terme générique qui regroupe aujourd'hui des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour les loisirs ou la compétition. Au Mali, les pratiquants donc de ces sports n'ont pas toujours eu de bonne réputation en raison donc de leur physique. Cependant, de plus en plus de jeunes y trouvent aujourd'hui leur compte. Notre reporter Mohamed Nama Keita a fait un tour chez certains pratiquants de cette discipline sportive à Mayambougou. Suivons son reportage. Il est 17h passé ici à Mayambougou. C'est l'ère du football, sport roi pour de nombreux jeunes Bamakois. Le football n'intéresse pas ceux-ci. Ainsi, pour mieux exercer leur passion, ces sportifs ont aménagé ce bâtiment qui a tout l'air d'une école abandonnée. La salle a connu son premier champion en 2004. Champion Mimboranga Salle, Balaba. Il était 5 fois champion du Mali, Bebado, mais actuellement avec Francie. Donc, pour que Kairamogo, la sport, santé, la blastrale, le dos. Bandiate, fente, police banchela, gendarme banchela, maintien soube banchela. Voilà, bargala, mogo kalanou vene banchela. Sport n'a pas c'est en main. Ici, chacun a une bonne raison de faire de la musculation. Ça a été carrément par le fruit du hasard. Voilà, j'avais d'abord décidé de perdre du poids. Voilà, parce qu'à l'époque, je faisais 150 kg de poussière en 2017. Aujourd'hui, je pèse environ 106 kg. Ça ne se voit pas, mais bon, 106 kg. Certains diront que c'est toujours énorme, mais je sais d'où je viens et j'ai beaucoup baissé. Je pratique cette salle depuis à peu près 2 ans aujourd'hui. Sinon, à temps réel, moi, j'ai commencé à faire la musculation. Depuis étant étudiant, j'ai commencé à l'extérieur. Bon, quand j'ai retourné encore, je suis venu, comme je dis, à Mayambougou ici depuis tout petit. Donc, je suis venu aussi m'inscrire dans cette salle avec mes amis. Donc, moi, mon objectif est que, naturellement, moi, je suis une personne de poids. Donc, je peux dire que vraiment, aujourd'hui, Dieu merci, en faisant ce sport, j'arrive vraiment à maintenir la forme. Ces sportifs au physique impressionnant étaient vus comme de vulgaires délinquants il y a quelques années. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont changé positivement la donne. La musculation, qui englobe en son sein plusieurs disciplines, a offert à notre pays des champions nationaux et internationaux. En plus d'être un sport très populaire, il constitue aujourd'hui un secteur pourvoyeur d'emploi. Voilà un dossier donc consacré à l'haltérophilie, dossier réalisé donc par Mohamed Nama Keita. Voilà ces communiqués donc du taekwondo avant de parler donc du groupage dans le but donc de mettre en jambe les athlètes des catégories de poids juniors de la fédération. La fédération organise sa deuxième compétition nationale 2023 pour juniors le samedi 29 juillet au centre Mouang de Bako Djigroni ACI à partir de 8h selon le programme suivant. 8h, 13h, 16e de finale, 8e de finale et quart de finale. 13h, 14h, la pause. 14h, 17h, demi-finale et finale. Les combattants sont âgés de 15 à 17 ans, nés en 2006, 2007 ou 2008. La pesée donc des combattants est prévue pour le vendredi 21 juillet 2023 au dojo du Kampara, au dojo du Palais des Sports, bien précis, de 16h30 à 18h30, catégorie de poids 10 féminines et 10 masculines. Les participants sont donc des juniors filles et garçons âgés de 15 à 17 ans, nés en 2006, 2008, 2007 ou 2008, représentant donc les organes suivants de la Fédération malienne de taekwondo, les ligues régionales et du district de Bamako, les associations locales, les cercles et des communes, les 12 clubs suivants du district de Bamako, le foyer et club affilié, le stade Modibo Keita et club affilié, INA et club affilié, Fourière et club affilié, lycée Badala et club affilié, Nangui et club affilié, Kalasport et club affilié, Dojo du Rail, École du Progrès, lycée sportif Ben Oumarsi, Kampara et le club ISFAS. C'est un communiqué signé par le président de la Fédération malienne de taekwondo, docteur ingénieur Alioune Badra Traoré. Voilà, on va à présent arriver au groupage de ce soir. Le groupage qui est donc une compilation de différentes activités sportives de masse organisées un peu partout dans le pays. Le groupage est une réalisation donc du DEXPORT ORTM 1. Après leur partage de points imbus partout en phase de poule, les chemins de l'équipe de la Banque malienne de solidarité
en jaune et noir et celle de la Banque internationale pour le Mali s'y croisent pour une place en finale de la Coupe interbancaire. Les jaunes et noirs vainqueurs de la dernière édition prennent très vite les matchs en leur compte en dominant largement la première période par 4-0. Des réalisations de Fadjala Traoré sur penalty au 7e et au 27e minute. À la 13e par Yaya Djomé et à la 37e sur un long coup franc de Souri Koïta. 4-0 pour BMS, c'est le score à la pause. En seconde période, l'équipe de la BIM va tenter de sauver l'honneur, mais le score n'évoluera plus. Victoire écrasante de la BMS qui retrouve pour la 3e année consécutive la finale. Vous savez, cette équipe, c'est une vieille équipe qui se connaît depuis 3 ans, 4 ans. Nous sommes la même équipe. L'automatisme est créé autour de l'équipe et puis avec un entraîneur qui est resté là. Donc je pense que c'est le secret, le sérieux dans le travail, avec un entraînement rigoureux. Je pense que c'est la clé du match aujourd'hui. Vous avez vu même la première mi-temps, déjà on a mené 4-0. Donc la deuxième mi-temps a été déjà relax, quoi. Je suis désolé, rien n'a marché aujourd'hui. Donc on ne peut que s'en prendre à nous. Surtout notre première mi-temps, ça a été un échec. C'est qu'on a pris des buts bêtes avec des erreurs individuelles. Donc c'est pas facile dans le domaine du football. Et bon, là on ne peut que s'en prendre à nous et je ne peux que remercier la BMS. Double vainqueur de la compétition, l'équipe de la BMS retrouve celle de la BNDA pour un remake de la finale de l'édition dernière. À défaut d'une place en finale, l'équipe de la BM tentera de décrocher une place sur le podium face à la Banque Atlantique lors du match de classement. Dans cette demi-finale du tournoi bancaire entre la BNDA en blanc et la Banque Atlantique était dirigée par le trio arbitral composé de Youssouf Kamara, de Sidi Mohamed Kamara et de Sekouba Sankari. À l'entame de la rencontre, les deux formations ont joué la prudence. La raison, elles se sont rencontrées l'année dernière au même stade de la compétition avec la victoire de la BNDA au tir au but. Dans ces cas, l'histoire va-t-elle se répéter? La grande interrogation demeure. Dans le jeu, une multitude d'occasions se sont présentées aux attaquants de part et d'autre, mais le manque de réalisme a pris le dessus. Mi-temps, 0 but partout. La seconde période a été à l'image de la première. L'animation offensive des deux formations n'a pas pu débloquer la situation. Temps réglementaire nul et vierge. L'épreuve des tirs au but a permis de départager les deux équipes. Les Blancs de la BNDA ont eu les pieds à droit. Ils ont réussi 4 tirs contre 2 pour les Oranges de la Banque Atlantique. Je pense qu'on a fait de notre mieux. Comme on le sait tous, les tirs au but, c'est la chance. Peut-être qu'on va tout faire, on va tout donner pour une 3e place, Inch'Allah. Et l'année prochaine, on fera de notre mieux. J'ai l'habitude de travailler les tirs au but aux entraînements. Et depuis que la phase éliminatoire directe a commencé, on ne fait que travailler les tirs au but à la fin de toutes nos séances d'entraînement. Vraiment, je les ai dit de se calmer, de se concentrer et de mettre le ballon au fond des filets. Dans cette compétition de l'APB, la BNA est une grande équipe. Ils sont une équipe historique de cette compétition-là. Chaque année, on se doit d'être au moins au dernier carré pour remporter cette trophée. On joue cette compétition pour la remporter. La finale opposera la BNDA à la BMS comme l'année dernière. Une revanche en l'air pour la BNDA et une confirmation pour la BMS. C'est avec un effectif de 9 de part et d'autre et sur un terrain réduit de Sotiba que FC Benkadi en rouge et ASCO se sont affrontés dans cette finale de la Coupe de Feu Banou Makadji, 3e édition. En 2 fois 30 minutes, les deux équipes ont tenu en haleine le public sorti pour rendre hommage à ce dirigeant émérite du football malien qui nous a quittés le 20 janvier 2022. Il était en quelque sorte l'âme de ce football. À Kouloukouro principalement. En son temps, on a eu à porter Kouloukouro à Kouloukouro 4, sinon 5 clubs en première division. Kouloukouro, c'est la seule région jusqu'à présent qui a pu réaliser ce truc-là. En plus de ça, Banou a pu amener Issa Ayato à Kouloukouro. À l'époque, ce n'était pas n'importe qui pouvait faire déplacer le monsieur. Parce que c'était le patron du football africain. Il est le seul à présent à pouvoir le faire. Donc si on essaie de citer tout, vraiment, on n'en finira pas. Les gens doivent prendre des exemples sur Banou. Et Kouloukouro, malheureusement,
Après le décès de Banou, je vois les équipes de Koulikoro sont allées à terre. Et s'il était là, ça n'aurait pas jamais se passé. On vient de perdre un grand homme du football malien. Et paix à son âme, je pense que nous allons continuer à mettre des finales à sa mémoire. La famille de feu Banou Makadji trouve l'initiative salutaire. Banou Makadji a aimé le football et ses acteurs. De son vivant, il a apporté son soutien à plus d'un. Voir les acteurs du football à cette finale nous enchante et montre que le monde du football n'a pas oublié Banou. Au terme d'un temps réglementaire, FC Benkadi s'est imposé par le score d'1-0. But marqué sur un coup franc direct par le Chat Camara. Le vainqueur et le vaincu ont eu respectivement un trophée, un bouquet de fleurs et des enveloppes. Voilà, l'émission donc de ce soir est arrivée à son point de chute. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout de votre constante fidélité au programme de ORTM1. Bonne suite de programme et bonsoir.